Hello! C'est parti pour deux nouvelles formules aujourd'hui. Trois, excusez-moi. Trois formules dates. Donc on va voir jour, semaine, jour 360 et on va voir aussi une dernière formule qui est donc numéro en fait de la semaine. Voilà, tout simplement. Donc comme d'habitude, hein, vous êtes habitués, on va directement dans Excel. Donc ici, dans Excel, j'ai mis la date du jour, donc la date d'aujourd'hui, on est le 8 avril 2024. En dessous, j'ai rajouté 5 jours. Donc vous voyez, j'ai fait juste la cellule D4 plus 5 hein, pour rajouter 5 jours. On verra après par la suite, on en aura besoin. Et là, ce qu'on va voir ensemble, la première formule, ça va être jour-semaine. Donc cette formule permet de renvoyer le jour de la semaine associé à la valeur. D'accord? Là, ce que l'on va faire, c'est pas bon. On va faire égal jour semaine, d'accord? Numéro de série, ben, je vais sélectionner justement ma cellule correspondante à ma valeur, hein. Point virgule, et là je vais avoir un type de retour. Type de retour ici, vous en avez plusieurs. Donc si vous mettez 1, c'est un chiffre de 1, donc du dimanche à 7 à samedi. Donc ça veut dire que 1, ça commence à partir de dimanche. Si vous choisissez le chiffre 2, le chiffre, donc le premier jour de la semaine, ça va commencer par être un lundi. Et le dernier jour de la semaine, ce sera un dimanche. Si vous choisissez le chiffre 3, le chiffre 0, le chiffre 3, excusez-moi. Le lundi, le chiffre sera considéré comme 0 et dimanche, ce sera considéré comme un dimanche, donc le sixième jour de la semaine, d'accord? Nous, dans notre exemple, on va prendre comme si un lundi, c'était donc le premier jour de la semaine et le dernier jour, ce sera le dimanche. Donc, je vais mettre ici le 2, d'accord? Je double-clique. Je ferme la parenthèse. Vous voyez, et là, je vais avoir le premier jour de la semaine ici. Au niveau de la syntaxe, il me manque quelque chose là. Je vais faire D14, point virgule, et là, j'ai choisi 1 comme chiffre au niveau du chiffre retour. D'accord? Donc là, vous voyez ici qu'on est bien donc le 8 avril 2024, on est un lundi, et donc il a bien mis que lundi, comme ça correspondait à 1, ce serait le premier nombre. Si imaginons que là, je change, je ne prends pas la cellule D4, mais la cellule qui est juste en dessous, d'accord, on est le 13, et ben là, il va me dire que donc là, ce sera le sixième jour, donc le 13, hein, le 13 avril, ça va être concrètement un samedi, donc ce sera le sixième jour de la semaine. Et là, on voit bien que j'ai le 6. Donc c'est cohérent, d'accord? À noter que si vous mettez rien ici, hein, que là j'aurais laissé comme tout à l'heure le jour semaine entre parenthèses D4, je ferme parenthèse, et ben ce serait obligatoirement par défaut la valeur 1 qui se serait inscrit. Donc ça veut dire que 1, si vous avez mis 1, le premier jour de votre semaine ça aurait été un dimanche et le dernier jour ça aurait été un samedi. D'accord? Donc faites bien attention vraiment sur le choix justement du type retour que vous utilisez ici. J'espère que ça a été clair. Deuxième formule que l'on va voir ensemble. Donc ça va être la formule NO.semaine. En fait, cette formule va permettre de renvoyer le numéro de semaine correspondant à une date. Donc là, comme d'habitude, on va le faire ensemble. Je sélectionne ma cellule. Je vais mettre égal NO. Là, vous voyez directement, il me met NO.semaine au niveau de la première proposition. Je double-clique. Numéro de série. Je choisis comme d'habitude ma cellule, donc D4. Point virgule. Et là, j'ai type de retour à choisir. Et là, vous voyez, j'ai plusieurs propositions. Donc ça veut dire qu'au final, moi, ma semaine, donc la semaine commence par le dimanche, si je mets le 1. Si je mets le 2, la semaine commence par un lundi. Et donc moi, je veux qu'elle commence par un lundi, donc en fait, je vais sélectionner le 2, d'accord? De toute façon, j'aime bien que mes semaines commencent toujours par un lundi. Donc je choisis le 2, je ferme ma parenthèse, entrée, et là j'ai 15. Donc ça veut dire que là, je suis le 8 avril 2024, je suis dans ma 15e semaine, d'accord? Je vous laisse regarder la suite hein, pour le type de retour. Voilà, mais c'est intéressant à chaque fois au lieu de prendre un calendrier, de voir dans quelle semaine on est à partir d'une date, bah vous avez cette formule et comme ça vous voyez directement. Et enfin, on va voir ensemble la dernière formule qui est jour 360. C'est parti. Donc jour 360, ça permet de calculer le nombre de jours qui séparent deux dates sur la base d'une année de 360 jours. Donc on sait tous qu'une année c'est 365 jours, mais là dans cette formule, on considère que l'année c'est 360 jours. Voilà. Donc là c'est pour ça que je vous ai mis ici une deuxième date où j'ai rajouté 5 jours. C'est pour permettre de faire justement cette formule en cas pratique.
Donc là, si on le fait ensemble, regardez, on se met dans la cellule, je vais faire égal jour 360, je double-clique. Ma date de début, c'est quoi? Bah, ça va être aujourd'hui. Point virgule. Ma date de fin, c'est quoi? Bah, ça, la date plus 5 jours, donc le 13 avril. Je ferme ma parenthèse, égal. Et ben, j'ai bien 5. Entre ces deux dates-là, j'ai bien 5 jours d'écart. Et en fait, ça représente bien moi ce que j'ai mis ici, parce que ici, quand vous voyez, j'ai mis dans cette cellule, j'ai mis 8 plus 5. Donc au final, ça montre bien que je n'ai pas fait de bêtises et que c'est correct. Donc voilà, on a vu ces 3 types de formules qui vont vous aider. Ça reste des formules relatives aux dates. Je vais vous présenter d'autres types de formules dates et heures dans les prochaines vidéos. Donc restez connectés, mettez un j'aime, mettez un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, échangez en dessous et partagez au maximum. Donnez-nous de la force, comme d'habitude. Merci encore, vous êtes les meilleurs. À bientôt.